Bonjour, je suis Flavien Quacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour atteindre des résultats concrets sur le terrain. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser aux étudiants agricoles, étudiants d'école, que ce soit des centres régionaux agricoles, des écoles techniques d'agriculture ou des écoles familiales qui puissent former sur des cycles divers. Avant de poursuivre, je t'invite pour ne rien manquer de notre actualité à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, ainsi tu recevras un signal à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Revenons donc maintenant à ce qui est du cursus des étudiants agricoles. Il faut déjà préciser que la stratégie gouvernementale au Cameroun a été relativement bien pensée. Notamment, il existe aujourd'hui plusieurs dizaines d'écoles, déjà une dizaine d'écoles techniques agricoles dans les différentes régions du pays, ce qu'on appelle en sigle État. Mais également, on a des collèges régionaux d'agriculture et enfin des écoles spécialisées qui sont sur de divers domaines d'activité. Il y a de nombreux jeunes qui ont maintenant opté pour ces écoles-là, mais je voudrais ici donner quelques conseils à ces jeunes qui, peut-être comme toi, me regardent aujourd'hui et ont envie de se positionner sur une agriculture de demain qui pourrait apporter quelque chose au-delà de l'initiative individuelle. Le premier conseil que je te donne en tant qu'étudiant agricole, c'est tout d'abord de ne pas seulement étudier. Après avoir choisi le domaine d'activité dans lequel tu vas exercer, parce que l'agriculture, c'est à la fois production végétale, production animale, mais derrière, il y a plusieurs autres domaines. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Déjà, il faut te décider, mais ne va pas seulement à l'école. Essaie de rencontrer des personnes qui sont déjà dans ton domaine d'activité pour comprendre comment est-ce que ce domaine-là s'est développé sur les dernières années, comment est-ce qu'il se développe. Ça te permet, toi, de décrire ton projet professionnel. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ton intention, c'est de créer une entreprise plus tard? Est-ce que c'est de travailler? Auquel cas, il est important que tu maîtrises l'évolution de ton secteur pour pouvoir te positionner sur un segment essentiel de la chaîne de valeur. Mon deuxième conseil, c'est de multiplier les expériences. Une fois que tu as décidé de ton domaine d'activité, il faut aller à l'école, il faut étudier, mais ensuite, il faut chercher des entreprises, pas forcément de renom, mais qui sont dans le domaine d'activité où tu exerces. Ça te permet d'être au courant de comment ça se passe sur le terrain et de savoir comment d'autres personnes ont déjà, j'ai envie de dire les erreurs. Les échecs, c'est un terme qu'on utilise énormément dans notre environnement, mais plutôt comment rebondir sur des expériences qui n'ont pas forcément fourni le résultat escompté. Donc, multiplie les expériences au maximum, même si elles ne marchent pas, ça n'en sera que bénéfique pour toi dans la suite. Mon troisième conseil, c'est obligatoirement de faire un permis de conduire. À chaque fois, j'ai envie de dire, je suis chagriné de voir des étudiants en école agricole qui parfois sont brillants, mais ne savent pas conduire. C'est encore plus grave parce que on a besoin de ça, d'avoir un permis B quand on est étudiant en école agricole, mais davantage d'avoir un permis A pour les 2 roues et même un permis G. Parce qu'il faut pouvoir conduire un tracteur agricole, il faut pouvoir conduire des engins. Si jamais il t'est offert une opportunité d'avoir un stage dans une grande exploitation, comment est-ce que tu procèdes? Et de mon expérience, avoir un permis de conduire demande un certain temps. Donc, il faut pouvoir disposer de ce temps pour aller suivre les cours, ensuite passer les examens qui sont programmés à des échéances régulières. Donc, plutôt que d'être saisi parce que tu auras une opportunité à laquelle tu ne peux pas répondre, je te propose déjà de te faire un permis de conduire, sinon des permis de conduire dans les différentes catégories qui te permettront demain d'être plus opérationnel sur le plan professionnel. Mon quatrième conseil, c'est de miser sur une double compétence ou une multi-compétence. Être juste étudiant agricole, quelles que soient les capacités que tu as en termes de culture, en termes d'élevage, c'est bien. Mais derrière, il faut également pouvoir, par exemple, te documenter sur ce qui est du marketing des produits agroalimentaires, du packaging, de comment vendre des produits, comment se développer sur la chaîne de valeur. Avoir un minimum de connaissances, par exemple, sur la réparation d'engins mécaniques en tant que technicien agricole, ce sera un avantage pour toi. Avoir un minimum de connaissances sur du marketing en tant que conseiller agricole, par exemple, ce sera également un avantage et ça t'ouvrira un large spectre d'opportunités. Mon dernier conseil, c'est de maîtriser les évolutions de ton secteur. Une fois que tu as décidé du secteur précis dans lequel tu veux exercer, c'est important de te documenter, de t'informer, de suivre l'actualité et d'être là où les choses se passent. Aujourd'hui, par exemple, on parle de plus en plus d'agriculture numérique. Il est important, si tu veux être dans des secteurs comme la logistique agricole ou la commercialisation de produits, de pouvoir savoir, par exemple, quelles sont les évolutions dans le secteur des drones dans l'agriculture, comment est-ce qu'on utilise aujourd'hui les QR codes pour pouvoir établir la traçabilité sur la chaîne de valeur agricole, pour pouvoir reconnaître les producteurs, pour se rassurer de la qualité des produits.
pour pouvoir reconnaître si un produit est biologique ou pas. Définitivement, en tant qu'étudiant agricole, ton objectif, ce n'est plus seulement de pouvoir apprendre les notions techniques pour pouvoir produire, mais il faut également penser sur chaîne de valeur sur le long terme. Comment est-ce que tu arrives à vendre ton produit? Comment est-ce que tu arrives à proposer plusieurs compétences parce que je sais que tu en es capable. J'espère que cette vidéo t'a aidé et je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu fais. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et je te souhaite beaucoup de courage et à très prochainement pour notre prochaine vidéo.